Son regroupement politique n'a aucune exigence concernant les postes. Telle est la déclaration de Modeste Batilou-Kebo, l'informateur, dans un point de presse ce mardi 19 janvier 2021. Les voix s'élèvent sur l'arrestation du pasteur Daniel Ngoï Mulunda pour Christopher Ngoï Mutamba, coordonnateur général de la société civile de la RDC, considère l'ancien président de la CENI parmi ceux qui continuent à planifier le désordre dans le Haut-Katanga. Par contre, les députés nationaux du Grand Katanga exigent la libération immédiate de Ngoï Mulunda. Et puis, comme annoncé, la fermeture du grand marché central de Kinshasa est confirmée afin de faire respecter l'arrêté de l'autorité urbaine d'assainir ce lieu public. La déclaration et des communicateurs de Jean Tiningo Bilambaka, gouverneur de la ville, et du côté des vendeurs et commerçants du grand marché ont protesté ce mardi 19 janvier contre cet arrêté. Voilà tout pour les titres. Vous nous suivez de partout, madame, messieurs, bienvenue dans ce journal sur la chaîne de l'éducation face à la presse. Ce mardi 19 janvier 2021, Modeste Batilou-Kebo déclare que son regroupement FDCA n'a aucune exigence concernant les postes et il se contentera de ce qu'on va lui donner. Depuis qu'il est désigné informateur, il n'a reçu aucun front du trésor public. On l'écoute. La question du budget, elle m'intéresse aussi parce que j'ai vu dans les réseaux sociaux quelqu'un dire qu'on a débloqué 1 500 000 $ pour le travail de l'informateur. Je dois vous dire qu'il n'y a pas de délation que celle-là. C'est vraiment une délation. C'est de la méchanceté, je peux dire. J'espère que le journaliste Israël Moutombo va vous exhiber ici la preuve du déblocage d'1 500 000 $. Au moment où je vous parle, moi j'aime être sincère et honnête. Mais mes camarades sont là. Ils savent qu'au moment où nous parlons, il n'y a pas un seul dollar qui est sorti pour l'informateur. Au moment où nous parlons, même pour couvrir cette cérémonie, j'ai appelé mon chargé de presse ce matin chez moi à la maison pour lui donner de ma poche, de la poche de mon épouse, une provision pour qu'il puisse ne fût-ce que couvrir cet événement. C'est sorti de ma poche. Bien avant sa conférence de presse, l'informateur Modeste Batilou-Kebo a été reçu par le chef de l'État. Batilou-Kebo a rendu compte au président de la République de ces échanges préliminaires avec différents responsables de partis politiques. Reportage. À mi-parcours de sa mission d'information, le sénateur Modeste Batilou-Kebo est venu faire part au chef de l'État de son rapport intérimaire. Sur base de ses contacts préliminaires, le sénateur informateur n'a pas caché son optimisme quant à l'issue de sa mission. J'ai eu l'honneur d'être reçu par son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour lui faire le rapport intérimaire, parce que comme vous le savez, le délai imparti est de 30 jours et aujourd'hui nous sommes à mi-chemin. J'ai préféré la méthode d'abord discrète, celle de prendre contact avec les différents députés ainsi que les chefs des partis et des regroupements politiques. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes prêts à lancer les audiences de manière à ce que chaque chef de parti qui a des députés, chaque chef de regroupement politique qui a des députés nationaux puisse venir nous dire s'il accepte d'entrer dans l'union sacrée pour constituer la nouvelle majorité. C'est ce rapport intérimaire que je suis venu présenter à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et lui dire que demain, nous allons annoncer notre canevas à la presse pour que dans une semaine, nous ayons terminé toutes les audiences. Il faut toujours avoir l'espoir parce qu'il n'y a personne qui est insensible à la situation du pays. Tout le monde s'inscrit dans le schéma du changement radical pour que nous puissions briser ce paradoxe d'un pays béni, d'un pays doté de beaucoup de ressources, mais dont le peuple est parmi les plus pauvres du monde. Nous sommes devenus la risée du monde et je crois que toute personne sensée ne peut que s'inscrire dans le schéma tracé, dans la vision du chef de l'État. Généralement, je suis toujours optimiste et je crois que j'ai affaire à des hommes et des femmes responsables qui savent que la situation doit nécessairement changer dans notre pays. Voilà ce qui me fait croire que dans les 2 semaines,
nous aurons un résultat qui nous permettra de décoller définitivement et de quitter les sentiers battus. Les prochains jours seront très décisifs pour l'informateur, autant qu'ils seront pour le président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale. Autre chose, le président de la République, Félix Tshisekedi, a aussi reçu le président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale, Mbosso Nkodia. La question de 12 millions n'a pas été épargnée. Suivez. Au sujet justement du budget alloué pour cette session qui a suscité beaucoup de controverses, Mbosso Kodiapwanga s'est expliqué. Je suis même venu demander l'intervention du chef de l'État sur un certain nombre de dossiers, dont notamment des dossiers financiers de l'Assemblée nationale qui sont bloqués au niveau de la Banque centrale. Je suis venu voir, nous sommes en session extraordinaire. Dans 13 jours, 14 jours, nous terminons la session extraordinaire. Alors, il faudrait que les députés soient payés. Donc, je suis venu demander l'intervention du chef de l'État. Il y a également des arriérés qui doivent être payés. Et donc, je suis venu demander l'intervention du chef de l'État. Je suis venu également dire au chef de l'État que le reste du temps de la session extraordinaire, nous allons les consacrer aux dossiers que nous avons programmés pour demain et pour les jours à venir. Voilà ce que je suis venu dire au chef de l'État, lui donner l'évolution des travaux que nous avons commencés en session extraordinaire jusqu'à ce jour. Je crois que nous sommes dans les bons. Si d'autres matières ne s'ajoutent pas, comme pour le contrôle parlementaire, nous allons aligner d'autres matières. Nous pensons que nous sommes dans les bons, nous n'allons pas connaître de retard, nous allons respecter les 30 jours qui nous ont été accordés. Il y a des mauvaises langues qui pensent que le budget de la session extraordinaire est un peu excessif. Qu'est-ce que vous pouvez rassurer en tant que numéro 1 de la Chambre basse du Parlement? J'en ai parlé au président pendant la session extraordinaire. Conformément à l'article 65, alinéa 2, je crois, si je ne me trompe pas, les députés ont droit à l'équivalent d'un salaire qui équivaut à un mois d'émolument. Dans les salaires des députés, il y a la rémunération, il y a les compléments de rémunération, il y a des primes diverses. Et tout ça, les primes diverses, les compléments de rémunération sont logés dans le frais de fonctionnement. Dans les frais de fonctionnement. Vous avez en plus, pendant la session extraordinaire, les personnels administratifs, les personnels des cabinets, les assistants, les policiers qui sont avec nous, commis à la surveillance, à la sécurité de l'Assemblée nationale, ont également droit à un mois de salaire pendant la session extraordinaire. Dans 2 semaines, l'opinion connaîtra l'épilogue des 2 missionnaires du chef de l'État. L'un et l'autre pensent qu'il y a de bonnes raisons d'espérer à une issue favorable qui permettra au pays de redécoller. Comme annoncé dans les titres, arrestation de l'ancien président de la CENI, le pasteur Ngoï Mulunda, les députés nationaux du Grand Katanga réclament la libération immédiate et sans condition de ce dernier. Suivez leur déclaration. Nous, députés nationaux élus du Katanga, regroupés au sein du Rassemblement de députés katangais RDK en sigle, réunis en urgence au Palais du Peuple ce mardi 19 janvier 2021 pour examiner la situation qui prévaut dans les Hauts-Katanga, particulièrement à Lubumbashi, précisément en rapport avec l'enlèvement du pasteur Ngoï Mulunda dans la nuit du 18 au 19 janvier 2021 par des agents de l'ANR envoyés par les rédocs de Lubumbashi. Considérant que cet enlèvement crée de frustration et désolation dans les chefs de filles et fils de l'espace katangais, à savoir les Olomami, les Haut-Katanga, les Lualaba et les Tanganyika.
déclarons ce qui suit. Dénonçons avec la dernière énergie l'enlèvement du pasteur Ngoï Mulunda, digne fils du Katanga, et exigeons sa libération immédiate, sans condition. Rappelons qu'en sa qualité de pasteur, l'intéressé a été enlevé en sa résidence pour quelques propos mal interprétés qu'il aurait prononcés dans sa prédication lors du culte d'action de grâce du 20e anniversaire de l'assassinat du 3e président de la République démocratique du Congo. Nous citons Moulo Mouzé, Laurent Désiré Kabila, héros national. Organisé le samedi 16 janvier 2021, mettant ainsi à mal la liberté d'expression garantie par la Constitution de notre pays. Demandons que les auteurs de cet enlèvement, qui n'ont pas tenu compte du respect des droits humains reconnus, tout citoyen congolais, soient poursuivis conformément aux lois du pays. Dénonçons également les destructions méchantes opérées à son domicile et demandons que réparation soit faite. Dans le même registre, interpellé le lundi 18 janvier 2021 dans la province du Katanga, le pasteur Daniel Ngoï Mulunda accusé d'avoir tenu une prédication incendiaire faisant l'apologie de la xénophobie lors de la commémoration du 20e anniversaire de l'ancien président Mouzé Laurent Désiré Kabila. Ce dernier a déclaré que si vous voulez que le Katanga continue à faire partie de la RDC, vous devez respecter Joseph Kabila Kabangi. À ce sujet, Christopher Ngoï Mutamba, coordonnateur général de la société civile de la RDC, considère que l'ancien président de la CENI et de Mèche soit dans la même intelligence de ceux qui continuent à planifier les désordres dans le Haut-Katanga. On l'écoute au micro de Delphin Tundra. Bon, moi je crois que s'il a été appréhendé, c'est qu'il est allé loin de l'expression, de la simple expression de l'opinion. Il a eu tendance à soulever la population. Il connaît bien le climat délétère qui prévaut aujourd'hui à Katanga. Il y a des dates, la date du 15 a été avancée par des groupes de Bakata Katanga. Et lorsqu'on voit un homme de sa carrure en train de tenir de tels propos, dans ce temps ici, en ce moment, dans le contexte actuel, on doit tout de suite considérer qu'il est de mèche ou il est dans la même intelligence que ceux qui planifiaient ou qui continuent à planifier les désordres au Katanga. Et c'est un monsieur qui ne pouvait même plus parler aujourd'hui. Revenons en arrière. Lui croit qu'on a une mémoire courte. Ce qui se passe à l'Est aujourd'hui. On est en train de tuer des populations chaque jour. Ngoï Mulunda est dedans, il est impliqué. Il est un des artisans principaux. Ngoï Mulunda est allé, il a initié une opération de récupération des armes à la tête d'une ONG, pareil. À présent, sécurité, contrôle des effectifs du personnel administratif de l'inspection générale de la police et leur régularisation à la fonction publique pour leur prise en charge était au menu de la rencontre ce mardi 19 janvier 2021 entre l'inspecteur général de la PNC, Raoul Chaloué, et la ministre de la fonction publique, Yolande Ibongo Franco Sanga. Plus d'une centaine de personnels administratifs de l'inspection générale de la police sont déjà mécanisés mais non payés. La situation des nouvelles unités a été aussi présentée au ministre de la fonction publique par l'inspecteur général de la police, Raoul Chaloué. Il faut d'abord mettre de l'ordre dans sa maison avant d'aller chez les voisins, a dit l'inspecteur général de la police, Raoul Chaloué, avant d'ajouter qu'après son institution sera le tour des autres unités de la police. Nous sommes en train de mettre l'ordre sur le personnel de la police, en commençant d'abord par moi-même à l'inspection, avant que j'attaque pour les autres unités. Donc c'est pourquoi, comme nous, à la police, en inspection, nous avons des catégories
y a les personnels civils qui dépendent de la fonction publique et le personnel de la police de carrière. Et c'est la raison que je suis venu pour régulariser tous les dossiers qui sont en suspens, pour mettre en ordre le NI, donc les nouveaux unités, et tous les gens aussi qui sont matriculés et non mécanisés. Voilà ma raison de la visite à Madame la ministre. Vous savez qu'il y a beaucoup de fictifs qu'on utilise sans donner le vrai nombre et le vrai personnel dans les travails. C'est ça le combat que moi j'ai aussi et que Madame la ministre est là. Donc nous sommes presque en commun et surtout les directives du commandant suprême, le chef de l'État, qui veut qu'on sache un peu dans nos unités combien de policiers qu'il y a et combien de personnel qu'il y a de la fonction publique. Donc c'est un combat d'ensemble. Nous allons accompagner ce que les chefs de l'État veulent qu'on arrive à avoir du personnel exact dans tous les domaines. Très disposée à s'impliquer dans la régularisation de ces dossiers, la ministre de la fonction publique Yolande Bongo a promis de faire le nécessaire pour décanter la situation. Et puis c'est confirmé pour ce mercredi 20 janvier 2021 la fermeture du marché central de Kinshasa pour faire respecter l'arrêté de l'autorité urbaine qui donne l'autorisation d'assainir ces lieux publics. C'est ce qu'a rappelé ce mardi 19 janvier 2021 Bélis Okonda, la chargée de communication du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka. De détails avec Ginel Pezo et Kiani Mingarsuvé. Selon Bélis Okonda, la chargée de communication du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, les marchés centrales sera bel et bien fermé pour faire respecter l'arrêté qui donne l'autorisation d'assainir ces lieux publics. Effectivement, le marché sera fermé. Le gouverneur avait pris un arrêté signé le 11 janvier. Et le ministre provincial de l'Intérieur a signé un communiqué officiel en exécution de cet arrêté. Il sera bel et bien fermé le 20 janvier. À quand le début et la fin des travaux? Bélis Okonda précise. Les travaux vont très bientôt commencer. Le gouverneur va passer devant les médias pour informer et présenter d'abord cette entreprise qui va exécuter les travaux, le délai des travaux, le coût, ce que ça va demander en termes de frais. Donc ça sera présenté, mais une chose est vraie, que ce sera des travaux qui prendront un délai raisonnable. Pour les vendeurs qui n'auront pas de l'espace dans le marché provisoire, cette dernière répond. Au cas où il y a un débordement, nous avons prévu aussi, l'hôtel de ville a demandé à différents commerçants qui n'auront peut-être pas la chance de trouver la place des espaces dans ces différents marchés, d'aller vers des marchés existants, comme au marché de la Liberté, au marché de Matete, de Gambela, les autres marchés qui existent. Il y a des espaces qu'on peut aménager, qu'ils peuvent trouver pour pouvoir étaler leurs marchandises en attendant la réhabilitation du grand marché. La chargée de communication du gouverneur de la ville de Kinshasa, Bélis Okonda, appelle au calme tout ce qui s'agite au sujet de la fermeture du marché central. Ce que je dirais aux commerçants, c'est d'avoir leur apaisement, parce que nous devons savoir que c'est un sacrifice que nous devons tous endurer. Nous endurons c'est un sacrifice que nous devons faire, et ce sacrifice pour arriver au bonheur de toute la population. L'état dans lequel se trouve aujourd'hui le grand marché est déplorable. Nous ne pouvons pas continuer à vendre dans un espace comme celui-là, parce que le grand marché, avec toute la saleté qu'il regorge, devient en fait, en quelque sorte, un foyer de potentielles maladies, potentielles épidémies, pandémies, épidémies même. Donc c'est très important pour la population de comprendre qu'il faut un changement. Et quand on veut un changement, il y a le prix à payer. Pour rappel, c'était en date du 12 janvier 2021 que le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, a signé l'arrêté portant fermeture du grand marché de la capitale congolaise. Et à Kinshasa, les vendeurs et autres commerçants du marché central ont manifesté ce mardi 19 janvier contre l'arrêté du gouverneur de la ville, Jean-Tiningo Bilambaka, autorisant la fermeture du gros marché de la capitale congolaise. Témoins de l'événement, Agathe Nizi et Jonathan Koyakbir.
Les vendeurs et autres commerçants du marché central de Kinshasa ont exprimé leur indignation à travers une marche pacifique en raison de la fermeture de ce lieu public. D'après les manifestants, en dehors du mémorandum qui devait être en principe déposé au Palais de la Nation, la manifestation visait également l'attention des autorités compétentes afin de trouver des solutions quant à ces. Selon les témoignages, la marche a été étouffée par les forces de l'ordre avec des coups de gaz lacrymogènes. Chef de l'État, nous sommes responsables. Nous sommes responsables. Il faut avoir des décisions rationnelles. C'est-à-dire que nous avons la paix sociale. Nous avons ça. Tout d'abord, nous avons un confinement. Nous avons un confinement pendant plus de 3 mois. Pendant plus de 3 mois, nous avons déconfiné atteint 1 mm carré. Nous avons atteint 1 mm ou bien atteint Libanga. Que nous avons boire que hôtel bango bango boire pour passer la misala zandu de tout le monde. Tous na 11 pavillons. Alors tous cinq ceux qui va occuper ça l'assainissement, va occuper ça pavillon par pavillon. Soit va occuper ça pavillon 1 à pavillon 2. Et un problème c'est pas quoi assainir la saleté. Mais c'est pas dit on pénaliser plus de 34 000 familles pour l'air dur que non aux autres a marché pour 9 mois. Biloko na biso ba yiba. Gouverneur, ba policier na yo ba yibi biloko. Oh yo tinda ki ba policier ba kengela ba yiba ba marchandise na biso. Nga na victime. Ba tumbi ba table na biso. Ba tumbi biloko na biso. Oh non toza indemnisé te. Lelo oyo bato bazongi na zandu to bandeli kosalisa ba table to bandi fi à 0. Yena no muto azobenga na biso. Azobenga na biso toza na lupango na ete. Tovandi na lupango koko na biso atikela biso Mobutu. Likamoni na biso. Toza na problème na ye. Tovandi na lupango koko na biso atikeli biso. Alors to senge pardon. Pardon atika biso. Il faut souligner que, malgré tous les mouvements de contestation qui ont eu lieu ces derniers jours, l'autorité urbaine ne jure qu'à la fermeture du marché central. Randonnons à la Chopo, messe d'action de grâce en mémoire du premier ministre de la RDC, Patrice Emery Lumumba, à Kisangani. C'était en présence du vice-gouverneur de la Chopo, Maurice Abibou Sakapela, David Salomon depuis Kisangani. C'est une messe eucharistique que le gouvernement provincial de la Chopo a organisée ce lundi 18 janvier courant en mémoire du héros national Patrice Emery Lumumba. C'était à l'occasion du 60e anniversaire de sa mort. Une mort intervenue le 17 janvier 1961. Plusieurs autorités politico-administratives, des corps militaires et quelques fidèles ont pris part à cette messe organisée dans la cathédrale Notre-Dame du Très Saint-Rosaire. L'officiant de la messe a eu des mots sévères à l'endroit des dirigeants actuels du pays qui, selon lui, au lieu de suivre l'exemple de Lumumba, détruisent le Congo. Il a appelé les uns et les autres à se convertir en Christ et à avoir pitié de la République démocratique du Congo. Dans sa tombe, Patrice Emery Lumumba se réjouit-il de ce que nous faisons de la RD Congo? N'est-il pas plutôt en train de regretter d'avoir donné sa vie pour une cause qui est mal gérée par ses frères et sœurs? Oui, frères et sœurs, un jour comme celui-ci, nous devrions tous nous agenouiller pour demander pardon, un sincère pardon à Patrice Emery Lumumba. Nous devons demander pardon à Lumumba parce que nous avons tué la RD Congo. Nous avons abîmé le Congo et nous détruisons systématiquement les bases, la fondation posée par notre père Patrice Emery Lumumba. Prenant la parole pour la circonstance, le gouverneur de la Chopo ad intérim, Maurice Abibou Sakapela, a exhorté tous les Congolais à s'engager dans la voie de bâtir un Congo plus beau, dans la paix, la justice et le travail.
Il a également laissé entendre que le gouvernement de la province de la Tchopo compte dédier une place de Kisangani à Lumumba. Au niveau du gouvernement provincial de la Tchopo, avec toutes les institutions politiques, nous allons réfléchir pour que Emery Patrice Lumumba ait une place dans cette ville. Parce que c'est à partir de Kisangani que son combat est parti. Nous avons l'obligation de nous remettre en question. Chacun dans sa sphère de pouvoir. De voir qu'est-ce qu'il doit apporter comme pierre à l'édifice pour que nous puissions nous rattraper 60 ans après. Et ce n'est pas possible, et l'officiant l'a dit, que la conversion est possible. Nous devons nous convertir. Notez que dans cette messe, on a noté la présence de Guy Lumumba, qui s'est présenté comme fils biologique de Patrice Emery Lumumba. Et pour clore ce journal, cette fois-ci au sud Kivu, plusieurs quartiers de la ville de Bukavu ont été inondés à la suite des pluies diluviennes qui se sont abattues le week-end dernier. Les explications avec Ruth Mvoudi. La ville de Bukavu, dans la province du Sud Kivu, s'y trouve sous la menace des inondations et des érosions qui progressent dangereusement au rythme des eaux des pluies qui se sont abattues le week-end dernier. Cependant, aucune perte en vie humaine n'a été signalée, si ce n'est que plusieurs dégâts matériels dans certains nombres de quartiers. Selon la société civile locale, le bilan provisoire fait état de plusieurs maisons inondées à la suite des éboulements. Les bureaux et certaines universités détruits par la pluie et plusieurs documents académiques endommagés et de nombreuses familles passent la nuit à la belle étoile. Pour la société civile urbaine, les principales causes des inondations dans cette ville seraient le bouchage de caniveaux dû aux déchets domestiques jetés en désordre dans les canaux d'évacuation d'eau ainsi que les destructions des maisons sur les sites impropres. Et vous avez bien compris que ce journal a touché à sa fin. Vous qui nous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel des titres. Son regroupement politique n'a aucune exigence concernant les postes. Telle est la déclaration des Modeste Batilukwebo, l'informateur, dans un point de presse ce mardi 19 janvier 2021. Les voix s'élèvent sur l'arrestation du pasteur Daniel Ngoyi Mulunda pour Christopher Ngoyi Mutamba, coordonnateur général de la société civile de la RDC, considère l'ancien président de la CENI parmi ceux qui continuent à planifier les désordres dans le Haut-Katanga. Par contre, les députés nationaux du Grand Katanga exigent la libération immédiate de Ngoyi Mulunda. Et puis, comme annoncé, la fermeture du grand marché central de Kinshasa est confirmée afin de faire respecter l'arrêté de l'autorité urbaine d'assainir ces lieux publics. La déclaration des communicateurs de Jean-Tiningo Bilambaka, gouverneur de la ville, et du côté des vendeurs et commerçants du grand marché ont protesté ce mardi 19 janvier contre cet arrêté. C'était là le rappel des titres fin complètement de cette édition du journal dont la chefferie a été assumée par Copain Coutumier. Un grand merci à toute l'équipe technique, rédactionnelle derrière la caméra. C'était Delphin Tundula Guilhem. Restez bon chez vous et bonne suite de programme plutôt chez vous. Au revoir.